Bonjour, là c'est le premier exercice. Crank, c'est un bras manipulateur où on prend comme entrée U1, U2, c'est les vitesses de rotation du premier bras et du deuxième bras respectivement. Donc là on a la liaison entre le premier bras et le deuxième bras, c'est une liaison pivot. On prend comme sortie les coordonnées du point, de ce point qui est le bout du deuxième bras. Voilà. Donc ça c'est notre Y. Et donc là pour ce faire, j'ai procédé par deux étapes. Donc je prends d'abord mon point Z qui est ce point-ci qui est le bout du premier bras. Et puis je prends le deuxième point Y en fonction du premier. Voilà, c'est ce qui constitue mon draw crank. Là, je retourne la valeur de Y et je dessine le disque et je fais aussi je plotte aussi alors Z0 c'est la position selon l'abscisse de Z et ici selon l'abscisse de Y, et là c'est les ordonnées de Z et Y. Voilà. Ok, donc dans un premier temps je prends L1 et L2 égale 4 et 3. Ok, j'initialise W à 0 et je prends un C de cette forme, donc peu importe. Donc là pour F, donc je prends Y, c'est la fonction que j'ai codée en haut. Donc là la consigne elle va être de cette forme, c'est ce qui est demandé ici. Voilà, je la dérive parce que par la suite, alors là V c'est ce qui représente la dérivée de Y. Donc là la dérivée de Y, et oui on prend un pôle égal à -1. Donc là c'est un système de premier ordre, d'où l'expression suivante. Alors là pour la matrice A, c'est en gros V c'est dy, la dérivée de Y. Donc la dérivée de Y égale à A fois U. Donc on fait ça, c'est pour avoir notre entrée en fonction de V et de A. Donc l'entrée U c'est la matrice inverse de A fois le vecteur V qui est en même temps la dérivée de Y. Donc là je plotte ma consigne, c'est un point que je cherche. Voilà. Donc cette fonction elle retourne U, je dois plutôt l'appeler contrôleur. Donc ici donc voilà, là ici j'appelle X et je procède par une méthode Euler, et X égale X plus dt fois notre contrôleur. Ici tout simplement pour cette ligne 47, juste je print le temps t qui se découle. Donc voilà, on voit ça prend à peu près t égale 2 pour qu'on ait une convergence vers notre consigne, la consigne voulue. Voilà. Là pour l'instant, pour la suite de l'exercice, on nous demande on va considérer cette fois que L1 égale à L2 et on prend un C égal à 3, 4. Voilà, un rayon égal à 1. Et ils nous disent pour quelle valeur de L1, L2, on est certain qu'on peut bouger librement dans le cercle sans aucune singularité. Donc là, ce que j'ai fait,
Alors, je vais commenter ceci et décommenter ces lignes où L1 est égal à L2 égale à... Donc, où L1 est égal à L2. J'ai pris C, voilà, ok. Oui, là j'aurais pu écrire 0, c'est pas grave. Voilà. Donc, ici, ce que j'avais fait au début, c'est j'avais commencé par un 4 ici. Donc, je peux lancer d'abord. J'avais commencé avec un 4 et j'avais pas de singularité. Après, j'ai essayé avec un 3 et regardez là, où ici, quand le point est ici, les bras sont bien tendus. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas aller plus loin que L1 égale L2 égale à 3. Avec bien sûr des antilles naturelles. Donc, si on essaie par exemple avec un 2, voilà, là on voit très bien que ça ne touche pas. Il faut que la consigne atteint un point pour qu'on aille... oula. Oui. Voilà. C'est tout pour moi, merci. Passez une bonne journée.